Euh, Alors, nous allions oublier l'enregistrement. Quand tu dis décalage, c'est décalage entre toi, quoi et quand, quoi? quand je suis bien alignée, bien centrée, quand je le suis pas. Euh, voilà, entre autres, ça m'a permis de, de voir un peu d'autre part et de me positionner aussi sur certains aspects où j'ai senti qu'en fait j'étais pas bien positionnée ou que j'avais pas réellement posé ce que je voulais vraiment en fait. Voilà. Ok. Quelqu'un d'autre? Audrey? J'ai passé la semaine un peu en famille. On a ramené maman dans les bagages. C'était pas prévu. Donc, c'était émotionnellement un peu chargé. Euh, Qu'est-ce que tu veux après, dire par là? Tu dis ça pour dire quoi en fait? pour dire que ben voilà, c'est beaucoup de souvenirs, de, de souvenirs partagés avec ma mère. C'est pas pour elle évident la vie au quotidien. Donc, D'accord. Moi, je parle de la semaine d'exercice. euh, Alors, elle est décalée, hein, du coup, cette semaine d'exercice, puisque... et ben, j'ai plus facilement vu aussi quand je sortais de mon alignement, notamment dans mes relations avec mon fils. Euh, après, je pense que c'était principalement là-dessus. Euh, j'ai pas. J'ai l'impression que ma question, elle est décalée dans le temps. On travaillait sur les je suis. Mhm. Ben, moi, ça a fait remonter toutes les fois où je ne suis pas. C'est ce que je te disais dans le petit message que j'ai partagé. Donc, c'était pas forcément plus léger et ça m'interrogeait sur la justesse de certains je suis. Et ça appuyait surtout toutes les fois où je n'étais pas. D'accord. Euh, voilà, c'était un peu à double sens. Ok. Bon, je sais pas si je comprends bien, mais c'est pas très grave en fait. Moi, ce que j'ai eu l'impression quand je vous ai lu au fur et à mesure, c'est que il y avait une volonté profonde de se débarrasser d'une partie de soi en fait. C'est-à-dire que tous les je suis qui me conviennent pas, en fait, je vais les prendre, je vais les jeter. Voilà, je vais m'en débarrasser. C'est bon. Maintenant, je suis tranquille. Je peux continuer à vivre comme je vivais avant. Et en fait, ça va pas arriver, ça. Ça va pas être possible. Parce que c'est la part qui est la plus active, puisque c'est la part qui est dans l'inconscient. Donc, l'amener à la conscience, en devenir conscient, c'est le principe des exercices, c'est de pouvoir en être conscient pour commencer à opérer des changements là où on a envie, mais c'est ce qui est à l'origine de la création de notre réalité vécue. On ne crée pas notre réalité avec ce qui est conscient. On répond à la réalité avec notre petite conscience grande comme ça, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans un jeu d'automatisme. C'est la même chose que le cœur qui bat ou que les poumons qui respirent ou tout le système qui se met à marcher. Vous n'avez pas la main dessus. Vous voyez pas que quand vous êtes dans une situation, vous répondez avec un espèce d'automatisme quelqu'un m'a envoyé un message, je sais plus quand, euh, hier ou avant-hier, en me disant c'est déjà pas mal, je suis moi. Ben oui, c'est ça le problème. C'est que je suis tellement moi que je suis dans un truc automatique que j'appelle moi. Sauf que ça produit des scénarios que j'apprécie pas en fait. Donc il va bien falloir à un moment donné mettre le doigt dans l'engrenage et dire stop.
Ça, non. Ça, c'est fini. Stop. Dire, est-ce qu'il y a une solution magique? Non, il n'y en a pas. La solution magique, c'est la solution du libre arbitre. Je décide que ça s'arrête. Mais si j'ai pas assez de conscience, je ne peux pas le faire. Je suis dans un cycle perpétuel, en fait. Et le pire, c'est que je dis, je le, alors le mot va encore pas exister, je le légitimise, je lui porte légitimité parce que je dis c'est moi. C'est mon identité, ma personnalité, ma façon d'être. Mais non, mais non, bien sûr que non. C'est un mode automatique de survie. C'est un mode de défense. Mais c'est surtout pas moi, en fait. Je peux dire c'est mon ego, mais je peux pas dire c'est moi, parce que dans le fond, c'est pas moi. C'est un système qui fonctionne et je m'identifie à ce système. Je suis dans la réaction perpétuelle et dans la survie perpétuelle. Et je qualifie tout ce mécanisme de moi. Mais c'est pas moi, en fait, c'est pas un vrai moi. C'est un moi qui est la conséquence de tout un tas de situations vécues dans lesquelles j'ai réagi et après comme j'ai réagi et je m'en suis pas trop mal sortie, je l'ai gardé en fait comme un mécanisme pérenne parce que je peux le réutiliser plus tard. Mais quand je me mets à évoluer, c'est la même chose que quand vous êtes enfant. Je crois que j'en ai parlé dans un message. C'est la même chose que les réactions qu'on a en tant qu'enfant, on ne peut pas les garder quand on est adulte. Ça colle plus en fait. Donc, toutes les réactions d'adolescents, d'immaturité, on ne peut pas les garder dans notre schéma d'évolution d'adulte. C'est pas possible. Le problème, c'est que notre société, elle est piégeante puisqu'elle nous fait croire qu'on est des adultes. Or, si on regarde bien, on peut constater que non. Au fond de nous, on sent bien que notre société, elle est immature dans plein de comportements. Le problème, c'est qu'on dit c'est l'autre, c'est eux. C'est eux qui sont immatures. Mais non, regarde, ils sont habités de la même chose en fait. Ils sont habitués de ce parlement interne qui dit je suis bon et je suis aussi mauvais. Et ce pourcentage-là va fabriquer une réalité vécue, va donner une réalité vécue. C'est-à-dire, plus je vais m'aligner vers quelque chose, parce qu'on parle d'alignement, mais s'aligner sur quoi? Plus je vais m'aligner sur quelque chose qui me ressemble et qui est sain, et plus ma vie, là, dans le miroir, va être saine, confortable, agréable, joyeuse, positive, porteuse de sens, porteuse d'évolution, porteuse de satisfaction et ainsi de suite. La loi est une loi morale. On ne peut pas la changer. C'est une loi morale. Le reste marche tout seul, puisque dehors, c'est un miroir. Donc, moins je me connais, moins je connais mes ombres, plus à l'extérieur, elles vont se montrer comme des barrages, blocages, insatisfaction, limites, pénurie, difficultés, violence, et ainsi de suite. Ça va correspondre à tout ce qui m'habite. Si je ne le connais pas en direct, si je ne me connais pas, je n'ai qu'à regarder la vie, elle me montre qui je suis. C'est implacable. J'ai même pas besoin d'attendre que ça sorte de moi, en fait. Je vais remarquer et juger instantanément une attitude qui ne me convient pas, une personne qui a l'air machin ou truc, quelqu'un qui, d'office, c'est pas identifié chez moi, je vais l'identifier chez l'autre et je vais dire ça lui appartient, en croyant que ça ne m'appartient pas. C'est un miroir, je répète, c'est un miroir, c'est un miroir, c'est un miroir. Rentrez-le définitivement. Il n'y a pas d'autre. Vous êtes tout seul à fabriquer votre existence, votre expérience. Vous êtes seul aux commandes. Il n'y a pas de Dieu qui valide, il n'y a pas de Dieu qui invalide, il n'y a pas de, il n'y a pas d'aide, il y a pas tout ça en fait. Du moins sans votre reliance. Il n'y a pas tout ça. Il y a ça à partir du moment où il y a une reliance, il y a des soutiens, il y a des ci, il y a des mi, il y a des machins. OK. Sinon, il y a le minimum syndical pour assurer la survie. Donc c'est un peu... je sais qu'au début, c'est difficile à... Je sais pas si c'est digérer ou à accepter. On aimerait tellement qu'il y ait un autre méchant et qu'on soit le gentil.
Et mais non, ça n'existe pas. Et heureusement que ça n'existe pas, parce que sinon, ça ferait un monde complètement injuste où chacun serait piégé dans un rôle et, euh, et n'aurait pas de libre arbitre, en fait, ne pourrait pas modifier son expérience. Or, c'est tout le contraire. Même le pire, du pire, demain, et il y en a plein d'exemples, amusez-vous à lire des trucs de détenus de prison ou des choses comme ça, et vous verrez, il y en a plein, ce qu'ils appellent les rédemptions aux États-Unis. Il y a plein de jeunes enfermés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui prennent conscience de leur mécanisme intérieur parce qu'ils sont isolés et qui disent, mais stop en fait, stop, c'est fini, je veux plus être ça en fait, c'est fini, terminé. Et il y en a plein qui, même enfermés, continuent de perpétrer des cycles de négativité, de violence, et qui vont ressortir et qui vont recommencer en fait. Tout se joue dedans, rien ne se joue dehors. Rien, 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 rien. Rien, c'est une illusion. Il n'y a rien qui se joue dehors. Je veux bien que ce soit difficile à accepter, mais je suis désolée, parce que ça fonctionne comme ça. Et le jeu de l'extérieur, c'est juste un jeu d'échange, en fait, pour nous aider à comprendre au fur et à mesure ce qui nous appartient, ce qui est de l'ordre de notre décision. Quelqu'un m'a dit aussi l'autre jour, comment... je parle de je suis, j'ai ce truc dans la tête, cette phrase, je suis quand même quelqu'un de fiable. Je ne comprends pas qu'on m'envoie sans arrêt des expériences difficiles. Qui, qui peut bien t'envoyer des expériences difficiles? Qui? Donc après, c'est ben, Dieu sûrement, sûrement. Non, toi, tu te fais vivre parce que tu décides. Tu veux que certains scénarios, tu ne veux pas certains autres. Alors, on ne sait pas comment on fait. Ça, humblement, on peut le reconnaître en fait. Je ne sais pas comment je fais pour créer ce truc-là. Eh bien, observe-toi en fait. Et tu vas voir comment tu en arrives là. Et en observant les je suis qu'on peut cataloguer de négatifs, on voit très bien la trame à un moment donné. Ou alors il faut vite tourner la tête pour pas voir. On voit très bien la trame. On voit bien comment on a fait pour en arriver jusque-là. On prend les je suis de manipulation ou euh, quel qu'il soit, en fait. On voit très bien comment on a fait pour aboutir à la situation dans laquelle on est, que ce soit expérimental ou que ce soit relationnel ou que ce soit peu importe. On voit bien comment on a fait pour en arriver là. Mais on n'est pas obligé de regarder, encore une fois, hein. Sauf que là, dans les exercices, c'est le but, hein. C'est d'essayer de mettre comment dire, des limites de chaque côté pour obliger à aller regarder en fait ce qui d'habitude n'est pas visible. Mais on peut quand même se voiler la face et faire des arrondis, des ronds de jambes, comme on dit, pour éviter de regarder en face, hein. On peut, hein. Alors, Laetitia, je ne suis disponible à aucune date, peut-être une partie vendredi sur la route, je vote quand même, mais à moitié. Voilà, il y a des gens qui votent à moitié. Alors, l'année Et plus l'heure. prochaine, si tu veux au mois de mai, si tu peux éviter de voter à moitié, on est d'accord. Non, j'avais plus l'heure. D'accord. Profite bien de cette bulle. Merci, merci beaucoup. Alors là, pour le coup, c'est plus de la reconnexion que la déconnexion, mais, mais c'est pareil, on s'est compris. Donc, alors là, je suis je suis partie, je suis pas au bon endroit, comme on dit. Je ne peux ni vendredi ni jeudi. Bah oui, je suis désolée, mais il y a un moment où voilà, la vie, elle te met là et tu es obligé d'assumer. Donc, on attaque avec Nydia et on attaque avec Iya. Mes questions portent sur le thème des relations et de l'amitié. Des personnes qui étaient proches, amies, disparaissent de ma vie, d'autres entrent dans ma vie, mais je sens que j'ai du mal avec ce mouvement. Je me sens encore attachée à des personnes qui ne sont plus dans mon quotidien, attachée à ce passé commun, et je n'arrive pas à bien accueillir celles qui entrent dans ma vie. Ok. Comment laisser plus simplement des personnes entrer et sortir de ma vie sans mettre d'étiquette ni d'attente? On est parti du je suis là. On a Ouais, quitté le je suis depuis longtemps là. On n'a même jamais été dans le je suis dans cette question. non, je me suis. Oups!
Voilà, oups. Alors, donc je suis quelqu'un qui a du mal avec ce mouvement, de laisser entrer, de laisser sortir éventuellement. Oui, me détacher du passé commun ou de... Ouais. Pourquoi se détacher? Qu'est-ce que tu entends par détacher? Pourquoi tu veux t'attacher, on a envie de dire. Donc je suis quelqu'un qui suis attaché. Oui, Voilà, ça y est. ouais. Mais attaché à quoi? Je m'attache facilement à une relation qui va être qui va me procurer de la joie, où je vais sentir qu'il y a une communion. Ça va rester vraiment scellé en moi et je vais m'attacher à ça en fait, parfois. Et j'y repense et tu vois, et Donc, je donc, reste sur sur ce truc un peu du passé où c'est voilà. Donc, donc je suis quelqu'un qui ne vit pas au présent je ou pense qui que vit ouais, difficilement au présent. oui, oui, je pense ouais. Ok, mais cette Enfin, part-là, déjà, faut la digérer, en fait, faut l'accepter, en fait. ouais, C'est bah la oui. première des choses, en fait. Je suis quelqu'un qui est ramené, on a certainement ça dans d'autres questions, ou du moins on a tout ça. Je suis quelqu'un qui est ramené facilement au passé, ou je suis quelqu'un qui est facilement projeté dans le futur. De toute façon, tout ça, c'est du faux, en fait. C'est du faux, c'est de l'illusion, parce qu'il n'y a que ça qui est en train de se vivre, en fait. Alors on peut éventuellement, de temps en temps, aller picorer dans le passé et dire, bah ça, c'était chouette et je vais essayer de reproduire ça dans mon futur. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Non, parce que ça nous fige, nous, alors qu'on est bien mieux de se dire, bon, là maintenant, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie et où je vais, en fait. OK? Bon, si on en revient au je suis, on peut être quelqu'un à tendance nostalgique, auquel cas on ne peut pas avancer, en fait. Puisqu'on est sans arrêt en train de considérer que avant c'était mieux. C'est le truc des vieux, ça. Avant c'était mieux. Voilà, avant c'était mieux. Mais même si c'est vrai, dans un certain ordre des choses, parce que l'évolution, elle va pas toujours dans le sens. En fait, c'est pas dans le sens, c'est le rythme en fait. Est-ce qu'on est capable de d'avoir le dynamisme là maintenant d'une génération différente, ou est-ce qu'on ne peut pas et du coup il nous faut plus de temps pour nous adapter et du coup ce décalage fait l'inconfort. Mais dans ces cas-là, je suis quelqu'un qui a du mal à s'adapter. En fait, c'est plutôt sur le moment, j'arrive à vivre des moments agréables et j'en ai conscience. Mais c'est comme si je les gardais, quoi. Ils restaient, je les gardais, ils restaient. Et Eh ben, il faut chercher la peur qui est derrière. Je suis quelqu'un ouais, qui a peur de quoi? C'est ça la vraie ouais, question. ouais, je pense, ouais. Donc, je suis quelqu'un qui a peur de quoi? Parce que du coup, Bah, je... de pas revivre ça, en fait, parfois. Mais voilà, Certains c'est, moments. Ouais, tu ouais, vois, c'est le problème du futur, en fait. mm, C'est demain, je ne sais pas. ouais, ouais, Donc, je m'attache parce que demain, je ne sais pas. Ou alors, je rêve parce que demain, j'imagine que... oui. Oui, mais en attendant, tu es en train de rater maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, rater maintenant, ça veut dire que je ne peux pas être moi maintenant, puisque je suis que la moitié de moi, en fait. Donc, si on parle de nos je suis, je ne peux pas choisir réellement comment je vais vivre là maintenant, puisqu'il y a une partie de moi qui est partie là-bas et l'autre partie qui est partie là-bas. Donc, en fait, il reste plus qu'un pourcentage de moi là maintenant. Je ne peux pas me détendre et vivre la situation quelle qu'elle est. Pourquoi? Mais parce que j'arrête pas de connoter. Et regardez, c'est fait pour, hein, les exercices sont quand même réfléchis 2 minutes, mine de rien. C'est fait pour montrer que, en fait, le je suis positif ou le je suis négatif, c'est le piège, en fait, qui vous enlève du présent. Parce que là, maintenant, si vous enlevez les deux, la recherche de moi super positif ou la recherche, l'évitement de moi super négatif, ben, vous vivez juste vous, là, maintenant. Et il n'y a pas à faire d'effort, en fait. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous pouvez, mais c'est encore du mensonge. Perpétrer, ça peut être sans fin, en fait. Mais si vous évacuez le moi super positif, je suis quelqu'un de merveilleux, et si vous évacuez le moi super négatif, je suis quelqu'un d'affreux, vous vivez juste maintenant la situation. Il n'y a même pas de besoin de moi, en fait. Il y a juste à vivre ce qui se présente là. Et la façon dont vous allez le vivre, eh ben, ça dépend de ce que vous êtes, et il faudra assumer.
Puisque de toute façon, c'est ce que vous êtes, vous ne pouvez pas le changer en fait. Le problème reste que l'ego s'accroche à ce qu'il y a de positif. Ce que vous imaginez être positif, hein. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui dit que c'est positif par rapport à la situation. Reprenez la maman qui arrache à moitié le bras de son enfant qui faillit traverser la route au moment où une voiture arrive. Et vu de l'extérieur, on peut estimer que c'est un acte de violence. Et vu de l'intérieur, c'est un acte d'amour pour pas que l'enfant se fasse écraser. Et ben, on est sans arrêt dans ce jeu-là, en fait, dans ce jeu d'entre-deux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Parce qu'en fait, en moi, il y a un système de jugement qui m'empêche d'être là maintenant et d'y aller, en fait, de vivre. Voilà. Donc, je me retiens de vivre, ou je fais le minimum parce que j'ai peur de ce que je vais être. Ben oui, ben, c'est le summum de l'ego, en fait, ça, qui construit avec un contrôle maximum. Ce qui fait que le contrôle maximum, ça donne une vie figée, en fait, une vie dans laquelle il n'y a pas du tout de mouvement. Tout se répète toujours de la même façon. C'est ça le jeu maxima de l'ego, en fait. C'est de, de, de mettre ouais, des œillères et ensuite de construire une armure qui fait qu'on ne peut plus sortir du schéma. C'est le summum pour lui de la protection. On voit ça, amusez-vous, regardez des documentaires animaliers, vous allez voir, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en termes de territoire et tout ça, en fait. On ne s'autorise pas l'expérience qui nous poussera à changer, en fait. On ne veut pas changer, donc on reste figé et on fait en sorte qu'il ne se passe plus rien dans certains cadres de nos vies, par exemple, pas uniquement dans une vie tout entière, mais ça peut être que des cadres de nos vies qu'on fige parce qu'on ne veut pas être confronté au nouveau, en fait. Donc, on met des... Donc, la confrontation, que ce soit les amitiés, que ce soit les relations professionnelles, que ce soit peu importe ce que c'est, en fait. À partir du moment où on laisse le mouvement et qu'on assume ce jeu de mouvement, on va être soi en toutes circonstances et on va arrêter de chercher d'être la bonne personne ou d'éviter d'être la mauvaise personne. Mais ça oblige à être très présent. C'est ça qu'on cherche, hein, c'est à être très présent. Donc on oublie l'idée de se débarrasser de ça me plaît pas, et je vais accentuer ça me plaît. On oublie ça. Ça marche pas, ça. Ça, c'est des histoires de religion. Le bien, le mal, garde que le bien, débarrasse-toi du mal. Non, s'il n'y a pas de part d'ombre, il n'y a pas de vie humaine. C'est un jeu d'équilibre. Ombre et lumière, c'est un jeu d'équilibre. Je suis généreux et je suis avare en même temps. Je suis gentil de temps en temps et de temps en temps, je ne le suis pas. Je suis cool avec les autres et je peux les tuer aussi. Parce que demain, s'il s'agit toujours le même exemple, hein, il s'agit de sauver la vie de mon enfant ou d'un de mes proches, je serais complètement bête de me dire, oh non, moi je suis une bonne personne, je fais de mal à personne, vas-y, tue-le. Ah non, mais, enfin bon, mais là, on est dans le summum de la bêtise, là. Hein, on est d'accord? On est dans le pur religieux, on est dans le dogmatique, en fait, hein. Donc, va s'alterner en moi des tendances, et ces tendances vont avoir tendance justement à diminuer des deux côtés au fur et à mesure que je vais devenir de plus en plus conscient. Si je veux garder que le côté positif extrême, parce qu'en général ça se finit comme ça, c'est excité, super joyeux, enfin ça part dans tous les sens, eh ben, je vais inévitablement avoir la même chose en négatif. Si c'est gros comme ça en positif, ce sera gros comme ça en négatif. Si c'est gros, si c'est cool, calme, détendu en positif, ce sera cool, calme et détendu en négatif. C'est proportionnel. Et ça peut pas fonctionner autrement. C'est pas la peine d'essayer. Enfin, vous pouvez essayer, mais vous avez déjà essayé. Vous avez tout un passé observable pour dire, bah ouais, effectivement, je vérifie que ça ne fonctionne pas en fait. S'il y a des montées, il y aura des descentes. S'il y a des extrêmes de positif, il y aura des extrêmes de négatif. C'est la loi de l'équilibre. C'est la même chose qu'à l'intérieur de nous. À un moment donné, on a très faim, on ne peut plus faire autrement que de ne pas manger, on mange, et une fois qu'on a fini de manger, on ne veut surtout plus entendre parler de nourriture. La seconde d'avant, on crevait la faim.
Et ben c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. Donc on est complètement instable. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces situations et de l'autre à ces moments? Qu'est-ce que tu peux apprendre? C'est dans l'instant. Le problème, c'est que lui croit qu'il peut emmagasiner du savoir et avec ce savoir-là, va prendre le contrôle là et tout va bien se passer pour lui. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. C'est pas possible. Il va falloir accepter d'aller vivre son histoire. Son histoire. Pas celle des autres, la sienne. Alors, Ingrid, une question qui concerne les je suis. Bravo, au moins c'est clair. Le premier pas pour incarner les je suis que j'ai envie est, est, donc, est d'aimer les je suis que je n'aime pas. Ça doit être ça, hein, un truc comme ça. Il doit y avoir une bidouille dans la phrase, je pense, mais c'est compréhensible. C'est pas... Le passage à l'axe, sans se trahir. Pourquoi est-ce si difficile de faire ce premier pas? Quel est le premier pas que tu veux faire? Moi, j'ai envie de te dire la question. La peur de quoi? Des conséquences, je suis bloquée. J'ai l'occasion, une fois de plus, d'être courageuse et je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que tu veux m'en dire plus ou c'est pas possible? Ça peut être intime et tu peux ne pas Euh, avoir envie. Parce que là, je comprends. Enfin, je vais te dire ce que je comprends. J'ai l'impression que tu te dis, bon, allez, ça y est, maintenant, je vais y aller. Et en fait, tu n'arrives pas à y aller, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, Alors, je me dis, j'entends je suis ce côté-là et je suis l'autre facette de ce côté-là. Donc, je trouve que je suis lâche, mais du coup, je sais que j'ai aussi le côté courageux. Ben, je veux passer à l'action et me dire, ben, je vais prendre le je suis courageux, c'est moi qui vais le choisir et l'occasion se présente de le faire. Pourquoi c'est autant difficile, autant coûteux en effort et que ça fait aussi peur de passer à l'acte, quoi. Tu vois, mais, d'être dans le je suis que je choisis. mais parce qu'il n'est pas choisi, en fait. Parce que celui qui est choisi n'est pas celui que tu veux incarner. Alors là, pour le coup, c'est dans le groupe, mais ça reste très perso. Celui que tu as choisi là, si je vois bien ce que tu as choisi, et a priori, je ne suis pas bouchée de ce côté-là, donc je vois relativement bien. Donc le je suis que tu as choisi n'est pas celui que tu veux incarner. Du coup, ça peut pas marcher ton truc. Tu veux avoir le courage de te faire violence. Ton problème, c'est un manque de conscience. Je vais dire ça à tout le monde, mais ça paraît bateau comme réponse. Mais regarde, si tu avais plus de conscience de toi-même, tu saurais réellement qui tu veux être. Et tu ne te poserais plus cette question. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a le petit raton laveur, là, dénomination commune égo, qui dit, tu devrais pas te laisser faire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et si tu enlèves ça, et que tu te débarrasses de ça, en fait, tu fais juste ce que tu as envie de faire, en fait. Parce que c'est ce genre de personne que tu as envie d'être. Le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui se raconte. Et tu n'as pas envie d'être la personne reliée à ce qui se raconte. Tu n'as pas envie d'être cette personne-là. Je te prends un scénario lambda. Tu prends une personne au hasard avec laquelle, peu importe, famille, relation amicale, professionnelle, une personne avec laquelle tu n'es pas toujours en accord, mais tu te tais en fait. Tu dis rien. Et tu as une petite voix dans la tête qui dit quand même c'est abusé, je ne devrais pas me laisser faire, je devrais dire ça, je devrais dire ça, je devrais dire ça. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui dit bah oui, mais moi, je ne suis pas faite pour faire ça en fait. Moi, je préfère me sentir bien et aimante envers les personnes. Oui, mais tu peux pas être aimante, tu te rends pas compte? Ce genre de personne, c'est insupportable.
Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui préfère être aimante avec les personnes. Parce que ça me permet de me sentir bien et en paix, en fait. Donc, toi, tais-toi. Si tu regardes, tu localises pas le problème au bon endroit. Le problème n'est pas dehors et il ne sera jamais dehors. Tu n'as rien à dire à personne. Tu as à arrêter de croire que tu dois être quelqu'un d'autre et t'autoriser à être encore plus celle que tu es. Parce que c'est ça le vrai problème dans le fond. C'est je suis déjà une bonne personne, une très bonne personne, et il y a encore des étages, et je peux me permettre de les monter en fait, et de laisser l'autre là où il est. J'ai pas à faire évoluer qui que ce soit, j'ai pas à essayer de faire grandir qui que ce soit, j'ai pas à, j'ai pas à faire ça parce que je vais me faire souffrir en faisant ça. Et c'est pour ça que tu le fais pas. Du coup, c'est comme si je me mentais en me disant que je veux passer à l'acte d'être le je suis que je suis pas, quoi. Hmm. Mais ça, Vérifie. j'y arrive pas. Prends ton week-end pour vérifier la thèse. Voilà. Parce que le fait est que c'est normal que tu n'aies pas le courage d'être... tu vois, par exemple, dans mon exemple, si ça veut dire que je dois attraper la personne, je lui dis ces quatre vérités, je mets les choses bien à plat. Bon, dorénavant, ça va être comme ça parce que ça fait un moment que ça me saoule, hein. Donc, stop. Comment je vais me sentir après ça? Je vais pas me sentir bien. C'est pas possible. Je vais avoir une espèce de soulagement émotionnel parce que j'ai descendu la pression du truc qui me tourne dans la tête, là. Donc, mais après, qu'est-ce que je vais penser de moi? Est-ce que ça va coller avec la personne que je veux être? Non, ça va pas coller. Donc, le courage que tu es en train d'aller chercher, en fait, moi j'ai envie de dire, remercie le ciel de ne pas te l'avoir donné. Parce que, en fait, ton problème, c'est grandir. C'est pas, c'est un vrai problème de je suis, c'est de les quitter, en fait. De les quitter pour grandir. De quitter le positif ou le négatif pour passer l'étape d'après. De toute façon, l'étape du départ et l'étape de la fin, c'est les mêmes. C'est juste des histoires de degrés, de pourcentage. Et donc, après, de perception subtile, d'empathie, de jeu émotionnel stable, de, de lumière, de conscience, de... Tu pars, tu arrives ici pour apprendre à t'aimer, tu sors d'ici pour apprendre à t'aimer. Je- Entre les deux, tu pries pour que tu aies réussi à monter quelques marches. Sinon, c'est pas grave. Si tu es arrivé pour apprendre à t'aimer, que tu repars, enfin que tu es à 2%, que tu repars, tu es à 2%, eh ben c'est bien. C'est bien. Voilà. De toute façon, ça peut pas aller dans le sens opposé, donc comme ça, c'est bouclé. Ça marche pas dans l'autre sens. Tu ne peux pas diminuer en conscience. C'est pas possible. C'est bouclé pour. À chaque fois que tu montes un strat, il y a une, hop, il y a une petite croix, enfin un petit machin vert là qui dit c'est validé. Donc, tu ne fais que ça. Et pour ça, tu passes par les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir un geste bienveillant, une attitude de compréhension, une attitude empathique, une attitude de silence plutôt que de jeter à la figure quelque chose qui pourrait blesser. Et à chaque fois que tu vas avoir une once de contrôle sur ton ombre, tu vas monter un strat sans t'en rendre compte en fait. Tu fais 0,5, 0,2, 0,1, mais de toute façon, c'est toujours du gain. Le problème, c'est d'être conscient que tu es en train de travailler pour ta marche de progression et que c'est pas du tout ce qu'essaie de te faire croire le monde, à savoir ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est une grande différence entre voilà, la perception éducative qui dit faut pas se laisser faire la loi du talion et ainsi de suite, et une conscience plus large qui dit toutes les expériences sont faites pour me faire grandir, sans exception. Donc, est-ce que je choisis l'option grandir
ou pas, en fait? Et là, il faut que tu trouves ton dosage, en fait. Et les personnes qui sont insupportables, dont on doit se débarrasser pour continuer sa route en paix, ben, il faut le faire quand on peut le faire, ou alors il faut mettre de l'espace-temps, en fait. Quelqu'un avec lequel c'est difficile, par exemple, au niveau relationnel, ben, si on est un peu obligé de le voir, parce que, par exemple, c'est un membre de la famille, ça arrive, en fait, et ben, c'est pas grave, on le voit tous les 6 mois, et puis c'est tout. Puis pendant ces 6 mois-là, on fait des efforts. Enfin, pendant ce laps de temps-là, on va faire des efforts, tu vois? On va pas l'inviter toutes les semaines à la maison. C'est complètement absurde, en fait. C'est le jeu de la relation. C'est choisir qui je veux être et voir si je peux capter, parce que moi, c'est facile de dire je choisis qui je veux être dans cette relation. C'est pas facile de capter ce que l'autre veut être dans la relation. Puis alors, la plupart des autres, ils ne savent pas ce qu'ils veulent être dans la relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout en vrac. Des je suis positif, je suis négatif. Vas-y, qu'on tourne tout ça et ça sort à l'instinct, n'importe comment dans tous les sens. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, il n'y a pas assez de conscience pour qu'il y ait je le fais pas, libre arbitre. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct pour moi? Est-ce que ça correspond à ce que je veux être ou pas? Ça n'existe pas, ça. Vous êtes en train de l'installer, d'essayer de l'installer. Donc, t'imagines chez les autres. Pour la plupart, pour certains, ça existe. Je ne dis pas le contraire. Pour la plupart, ça n'existe pas. C'est tout comme ça vient, en fait. Tout animal, en fait. Comme ça sort. Bon, ben, laisse à l'autre la place qu'il est en train de prendre, observe quelle place il est en train de prendre et protège-toi. Si l'autre ne correspond pas à la relation que toi tu as envie de mettre en place, respecte ça et protège-toi. Il n'est pas prêt à ça, il n'en est pas là. Il n'est pas à faire attention à la relation à l'autre, il n'est pas à mesurer. Mais est-ce que toi tu l'es? Non, puisque c'est un miroir. Hop, hop, l'affaire est bouclée. On fait un chemin ensemble, on est en train de grandir tous les deux vers s'aimer soi, se respecter soi. Et là, tu peux commencer à dire à l'autre, oh, oh, là, je peux mettre des limites. Là, faut qu'on mette des limites. Mais tu le fais par amour pour toi et avec le respect de l'autre. Si tu le fais pour régler des comptes, ou si tu le fais pour te débarrasser de parts, en croyant te débarrasser de parts que tu as identifiées chez toi comme pas agréables ou que tu ne veux pas garder, tu vas pas réussir en fait. Vous ne pouvez pas vous débarrasser euh, de vos composantes sans les avoir intégrées. Intégrées, acceptées, aimées, pacifiées. Mettez tous les mots que vous voulez. Pacifier, c'est des petits enfants en colère qu'on a à l'intérieur au début. Donc si on ne prend pas le temps de les raisonner, de leur montrer les conséquences de certaines actions et ainsi de suite, on va pas s'en sortir. Elles continueront de brailler dans tous les sens en fait. Donc, à l'intérieur de toi, il y a un petit enfant en colère qui dit, voilà, vas-tu faire ce que je te dis? Et toi, tu dis, jusqu'alors, a priori, tu dis, bah non, je n'ai pas le courage d'aller faire ça. Mais c'est pas forcément négatif ne pas avoir le courage. Et je pense que ce côté-là, tu l'as pas regardé. Regarde que c'est pas forcément négatif de ne pas avoir le courage. Ça te protège dans ton évolution. Ça fait que tu corresponds tu restes dans le moule. On le regardera plus précisément, ces trucs-là. Il faut que je prévoie ça sur une semaine, de vous faire une espèce de check, là, de vous faire travailler sur l'identitaire et d'aller chercher le truc le plus profond sur lequel on se pose, parce qu'on en a tous un. C'est une des forces. Ça peut être l'amour, la relation humaine, ça peut être l'intégrité, ça peut être le monde social, la réussite, le fait d'être reconnu, ça peut être la famille, la chaleur humaine, ça peut être, moi par exemple, c'est la conscience, donc c'est la puissance dans la conscience. Ça peut être plein de... Enfin, il y a quelques variantes en fait dans la nature humaine. Et ça, c'est un truc sur lequel on se pose et après, on chemine avec. Mais on peut le vivre en négatif. Bon, on fera un truc là-dessus. Est-ce que ce que je t'ai donné là, est-ce que ça parle? Oui, oui, ça répond à ma question. Mm. Bon.
À toi de voir comment tu peux l'adapter à ton propre scénario de vie. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Nathalie, ce que j'ai pu identifier au moment de la bascule, c'est un sentiment d'injustice, de manque de respect, de lassitude. Je suis très tendue, très déçue et très agacée avec une force. Je me suis retrouvée. J'ai encore un problème de date là? Non, 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 elle a parce enchaîné que deux cette trucs. question, je suis très tendue, très déçue, très agacée avec une forte envie de fuir. Ok. Ah, C'est c'est pas une sa question. réponse. C'est pas une question, c'est une réponse. Question. Pourquoi un comportement, un rôle reconnu comme nocif et qui se répète beaucoup plus rarement qu'avant, ce qui est déjà pas mal, réapparaît sans que je le sente venir? Parce que si je le sens venir, je vais l'empêcher et je vais me donner l'illusion qu'il a disparu, alors qu'en fait, il est toujours là, il fait partie de moi. Voilà, donc je ne peux pas lui tordre le cou, je dois l'aimer. On ne peut pas faire autrement. On croit, on s'illusionne à penser qu'éventuellement on va peut-être pouvoir y échapper. Non, on n'y échappera pas. Là, le tien est en train de faire le régulateur de lumière, il m'en met plein les yeux. Alors, juste après, même juste après, il passe inaperçu. Bah oui, c'est un manque de conscience, ma petite dame. Faut mettre beaucoup plus de conscience là-dessus. Et du coup, c'est pas le voir arriver, c'est l'aimer avant qu'il arrive. C'est savoir qu'il va arriver compte tenu des circonstances. C'est dire, ce scénario-là, c'est un scénario que je connais dans lequel je finis par faire ça, donc j'attends parce que ça va arriver. Et ça va arriver au moment où je vais baisser ma garde, puisque je suis en train d'observer. Et quand j'observe, il ne se passe rien. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est très conscient, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de problème. Bon. Donc là, dès que je vais rebaisser ma garde, hop, ça va se montrer de nouveau. Ben oui, pour dire je suis toujours là, voilà, je ne suis pas pleinement intégrée. Beaucoup de déception vis-à-vis de moi-même, ben oui, forcément, plus l'ego a un haut estime de lui-même et de ses capacités à tordre le cou à l'adversité, c'est-à-dire à faire taire toutes les parts qu'il n'aime pas, et plus en fait il va creuser sa tombe. Voilà. Parce que plus ça va, plus il se détourne du chemin qui est un chemin d'amour de soi. Donc il fait partir à l'opposé en fait. Donc, écoute, Nathalie, qui n'est pas là, mais c'est pas grave, ça marchera quand même. Pourquoi un comportement, un rôle reconnu comme nocif et qui se répète beaucoup plus rarement qu'avant, malgré tout, réapparaît sans que je le sente venir, même juste après le passe inaperçu? Beaucoup de déceptions vis-à-vis de moi-même, comment aimer pleinement mes je suis qui sont devenus indésirables. Eh ben, c'est le but du chemin. Voilà, d'aimer les je suis indésirables, non souhaités, non voulus, non contrôlés, non décidés, parce ils ont été décidés, ils ont été désirés, ils ont été posés à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils appartiennent à la survie. Ils ont eu un rôle à jouer. Ça peut être dans l'enfance, par exemple, où on installe des comportements qui deviennent des nocifs. euh, en tant qu'adulte. Et c'est à nous d'arrêter d'utiliser ces parties-là. Voilà. Donc je ne le désire plus, je n'utilise plus cette option-là. Et ça peut pas se faire en je ne l'utilise plus, ça se fait en j'observe que c'est pas adapté aux circonstances dans lesquelles je vis aujourd'hui, et donc je vais arrêter. Moi, je vois des adultes parfois qui se conduisent comme des ados dans des situations professionnelles où c'est complètement déplacé parce qu'ils ont une non-maîtrise de leur système émotionnel, et du coup, ça crée des conséquences complètement dévastatrices, mais il y a une répétition qui s'installe parce que il n'y a pas une visibilité claire, un choix réfléchi. Il y a un choix qui dit je ne veux plus être ça. Oui, mais pourquoi? Et tout ce chemin d'intelligence, il n'est pas fait en fait, parce que ça n'a pas d'utilité dans ces circonstances-là. Que là, c'est que l'ego qui dit parce que ça ne me sert pas mes intérêts. Ben, c'est mort, du coup, tu vas le garder. C'est vraiment le chemin de conscience qui est un chemin d'inutilité du comportement, puisque la route reste une route de morale
et donc une route d'amour de soi. Donc on ne peut pas y échapper, on peut tout essayer. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est en train de nous pousser dans la direction contraire. On nous dit, vas-y, tous les comportements les pires, tu peux y aller, tu as de grandes plateformes pour les faire exister. Du coup, on crée de la souffrance chez des êtres parce que les êtres sont là pour évoluer vers plus d'amour de soi et donc grandir en conscience morale. Donc on est juste en train d'installer des générations de souffrance. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est par là qu'on a décidé de passer. Bon, j'espère que pour Nathalie c'est un peu clair. Johan, question sur les je suis indésirables. Qu'est-ce qu'on en fait quand ils apparaissent? Bon, ben, je crois que j'ai répondu à la question. Si tu veux l'améliorer, n'hésite pas puisque tu es là. On les laisse partir avant d'en être trop imprégnés. Bah, de toute façon, tu es dans le bain, tu arrives, tu es dans le bain, et après, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Faut apprendre à ce qui est utile et garder, ce qui n'est pas utile et pas garder, en fait. On ne peut pas se débarrasser, en fait. On peut aimer l'utilité que ça a eu à un moment donné de notre vie, qu'on s'en rappelle ou pas. Souvent, on s'en rappelle. Refaire le chemin enfant, quand on a des enfants autour de soi, en plus, c'est assez facile, en fait, de dire, bah voilà, cette attitude-là, c'est une attitude d'enfant. Est-ce qu'elle est adaptée à mon âge, aux circonstances, à mon vécu ou pas? Et si elle ne l'est pas, bah, je vais devoir faire le travail d'acceptation que ça a été utile à un moment donné, ça l'est plus aujourd'hui, en fait. C'est vraiment voir l'inutilité de certains comportements et voir la façon dont ça va à l'opposé du souhait que l'on a, qui est un souhait profond d'avoir une vie plus agréable ou de s'aimer plus ou d'avoir des relations plus chouettes ou d'être plus détendu ou peu importe l'objectif, mais c'est de se rendre compte que ce comportement-là, il est nocif. C'est c'est juste parce qu'on ne fait pas le travail à l'intérieur. On est sans arrêt focalisé à l'extérieur. On nous apprend à regarder que le monde extérieur. C'est très dur hein, de regarder le monde intérieur. On n'est pas habitué à faire ça, hein. On est habitué à bouger les choses ici. On n'est pas habitué à bouger les choses ici. On ne sait même pas que c'est possible en fait. C'est parce qu'on va trop vite, on se jette sur le monde extérieur et on s'attaque au monde extérieur comme étant le problème à résoudre. Alors qu'en fait, c'est notre monde intérieur qui n'est pas du tout observé, en fait. On ne sait pas comment ça marche à l'intérieur de nous. On ne regarde pas les réactions, on ne regarde pas les comportements habituels qui tournent en boucle, toujours le même regard, toujours la même phrase, toujours la même attitude, toujours le même geste, toujours la même posture physique. Toujours... On ne regarde pas ça, en fait. On ne voit pas dedans comment ça se met en place. Et on n'essaie même pas de le changer. Rien qu'un geste parfois changé, ça demande des années et des années. Je ne sais pas si si Patricia s'en souvient, il fut une époque où je disais, et puis j'ai dû le faire dans le groupe aussi à un moment donné, hein, pendant toute une journée, interdisez-vous d'ouvrir les portes avec votre main droite. Ouvrez toutes les portes avec votre main gauche. Rien que ça, si vous arrivez à le vivre toute une journée, vous allez voir le monde des réflexes. Vous allez rencontrer le monde des réflexes, le monde de l'instinct, le monde de la programmation, le monde de l'obligatoire. Et à l'intérieur, c'est pareil. Toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes jugements, toujours les mêmes attitudes de regard sur le monde, toujours les mêmes contradictions, toujours des boucles. Donc, pour se débarrasser de l'indésirable, ça commence par là, en fait. Par le fait de prendre conscience que ça n'a plus d'utilité, ça sert plus mes intérêts maintenant. Ça les a servis, ça les sert plus. Si ça les sert plus, j'arrête. C'est la force du libre arbitre qui est derrière. C'est l'engagement envers soi-même. C'est le challenge le plus grand. L'engagement envers soi-même. C'est une étape importante, hein. On est sans arrêt en train de focaliser l'engagement à l'extérieur. Paye tes crédits. Arrêtez de payer vos crédits et engagez-vous vers vous-même, envers vous-même, à être la personne que vous avez envie d'être. Ça payera beaucoup plus, ça payera les crédits. Ça fera rentrer les sous d'abord d'être la personne qu'on a envie d'être. Patricia, j'ai les mêmes questions que Johan et Nathalie. Bon, bah, ça tombe bien, j'ai déjà répondu. Et une autre,
J'ai remarqué quelque chose. Je décris une situation puisque je ne peux assister à la visio. Consciemment, je ne choisis pas un je suis qui se présente. Non, 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 tu ne le choisis pas, ça c'est sûr. Par exemple, je ne réponds pas quelque chose de jugeant à l'autre. Dans la situation que j'évoque, les pensées ont continué d'être jugeantes. Comment aimer ça? Bah, juste parce que c'est toi, Patricia. Voilà, c'est tout. C'est un décret. C'est un décret qu'on pose en arrivant sur cette terre, c'est un décret de s'aimer. Et ce décret, il passe par nos parents, qui, parce qu'ils nous donnent la vie, ont envie de nous voir vivre et donc ont envie de nous voir exister. Donc, nous aiment. La vie nous aime, en fait, rien qu'en nous accueillant dans notre premier souffle, la vie nous aime. À nous d'être capables de prendre la suite, en fait. La problématique des humains et de beaucoup d'immaturité humaine, mais normal, notre humanité, c'est une adolescente. Donc, c'est de vouloir continuer d'être aimés par leurs parents parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de s'aimer. Donc en fait, on continue d'aller chercher l'attraction paternelle, l'attraction maternelle, parce qu'on n'est pas en capacité de s'aimer soi-même en fait. Donc on s'entoure de personnes qui nous aiment parce qu'on est confronté au non-amour de soi. Donc là, c'est ça. Bah, la situation, elle n'est pas en détail, donc c'est vrai, Patricia, que c'est pas évident de répondre dans le je ne choisis pas un je suis qui se présente. Mais non, je ne choisis pas ça, ça appartient au monde instinctif. Quand ça se présente, ça se présente. Il faut un temps avant d'être en posture de recul qui fait que ça se présente et je vais pas le laisser s'incarner. Mais c'est de l'amour qui va prendre dans les bras ce je suis que je vais pas laisser s'incarner. Donc il y a des étapes en fait, on peut pas du jour au lendemain être capable de faire ça. C'est violence que de vouloir être capable de faire ça du jour au lendemain. C'est un processus en fait. Plus on va le travailler, l'observation de soi à l'intérieur, plus on va arriver à le faire. Par exemple, je ne réponds pas à quelque chose de jugeant à l'autre. Dans la situation, les pensées ont continué d'être jugeantes. Oui, je continue de juger. Le mécanisme est interne. C'est pas parce que je ne le laisse pas sortir qu'il arrête d'exister. Il existe à l'intérieur de moi. Simplement, j'ai déjà fait j'ai fait une avancée. Je ne l'ai pas laissé s'incarner. Il n'est pas descendu jusqu'à la matière. Le positif, souvent, ne descend pas non plus jusqu'à la matière. On pense, on a des jolis rêves, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on a envie de devenir ça, on a envie de ça, et il s'incarne rien du tout. Et ben, on peut avoir la même chose avec le négatif. On peut vouloir tuer le voisin et on va pas le faire en fait. Ben, c'est déjà une étape avant de ne se dire je veux plus penser à tuer le voisin. Oui, bon, bah déjà l'étape, c'est tu l'as pas tué, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a plein qui le font. Voilà. Donc toi, tu l'as pas fait, c'est déjà pas mal. Estime-toi heureux. Voilà. Alors, comment aimer ça? Voilà, bah juste aimer-toi, t'aimer-toi, Patricia, aimer ça, et puis c'est tout. Ça continue, je ne l'ai pas incarné, c'est déjà pas mal. Audrey, je constate aussi la même chose que Patricia. Mais vraiment, mais vraiment, vous avez tous les mêmes problèmes. Alors, la conséquence, c'est que ça aboutit à revenir au même blocage. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des pensées qui sèment la zizanie? Bah, c'est l'étape d'après, en fait. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu as plein de pensées positives que tu voudrais incarner et que tu n'incarnes pas. Donc, tu as plein de pensées négatives que tu n'incarnes pas non plus, y compris tu es le voisin. D'accord? Bon. Donc, si ça descend plus, c'est déjà pas mal, mince. Enfin, frottez-vous les mains, quoi. C'est déjà une grande victoire. Enfin, si vous ne reconnaissez pas les victoires, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, si ça s'incarne plus, c'est déjà pas mal. Donc, effectivement, deuxième étape, silence. C'est ce que je proposais à Ingrid tout à l'heure. C'est débranche la prise, fiche-moi la paix. Parce que si tu me proposes de tuer le voisin à longueur de temps, que je constate que j'ai pas le courage, si tu veux, on va être bloqué en fait. D'accord? Parce que lui me dit, tu devrais quand même lui faire la peau depuis le temps que ça dure. Moi, j'ai dit, écoute, chérie, j'ai pas le courage. Bon, alors, comment on fait? Écoute, tais-toi. Et voyons ce qui se passe si tu te tais. Bon, il se passe plus rien. J'ai plus de problème de courage. J'ai plus envie de tuer le voisin. Magique. Donc effectivement, ce sont bien les pensées le problème, mais bon, il est bien connu que le mental n'est pas la chose la plus simple dans l'humain. Avant d'avoir le contrôle de ce système-là, il faut faire un petit boulot sur soi quand même.
Donc, zizanie, c'est un mot très gentil, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Parce que franchement, c'est pas souvent ce mot-là qu'on utilise, hein. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est à ressentir les je suis qui nourrissent des bons sentiments. Me sont revenus aussi les ressentis contraires quand j'étais dans l'autre côté. Ouch, ok, normal. Tu es en train d'expérimenter l'histoire des deux faces. Ok, je suis ça et je suis aussi ça parce que je ne peux pas me dissocier. Si je prends une face, j'ai forcément l'autre. Parfois, il y a des nuances, c'est que je peux être honnête et menteur. Et je peux être menteur et, et comment dire? En fait, ce que je veux essayer de dire là, c'est que parfois la face B, elle n'est pas exactement miroir de la face A. C'est des jeux subtils qu'on fait à l'intérieur de nous pour vivre l'expérience qu'on est en train de vivre, en fait. Donc, du coup, les ponts sont pas des ponts faciles à voir. C'est ça que je veux dire. C'est que la face B, parfois, elle n'est pas si facile que ça à observer. Si tu arrives à le faire, ben, applaudis. Alors, ce qui nourrit les bons sentiments, bah oui, il faut le nourrir. Oui, c'est ça, et accepter que de temps en temps, je suis de l'autre côté. Ben oui, mais à chaque fois que je vais nourrir le bon, à chaque fois que j'aurai envie de tuer mon voisin, que je vais pas le tuer, bon, déjà, c'est un point, et que je veux dire, bon, écoute, on va penser à autre chose, hein. 2 points. Tu vois, c'est 2 points, quoi. J'ai réussi à mettre ça de côté. Comme Patricia qui dit, ça m'empêche pas de continuer. Nanana, nanana. Oui, bon, bah, ok, bah, écoute, ça suffit. On va passer à autre chose, là. Hein? D'accord? On va faire la liste de courses. Utilisez des trucs qui sont faciles. Allez chanter un truc que vous répétez facilement dans votre tête pour apprendre, en fait, à lâcher des histoires de mental qui veut toujours tout contrôler, tout comprendre, tout, pour réussir, en fait, sa vie. Il veut réussir sa vie, lui. Il est persuadé que ça va être possible. Le pauvre. Ok, par exemple, quand je pensais au fait d'aimer rendre service, oui, bah, pas tous les jours, ça, hein, parce que c'est trop pénible. J'avais aussi le souvenir et le ressentiment des fois, je ne le faisais pas. De quoi? De rendre service? À chaque fois? Non, je disais, je prenais cet exemple-là et donc j'avais le souvenir de quand je rends service et le ressenti de quand je le fais pas. Et la question, c'était est-ce que c'est une part, par exemple, qui n'est pas assez nourrie, ou est-ce que c'est une balance naturelle qui s'opère pour pas être dans les excès, justement, d'être trop Non, dans... n'espère pas avoir des trucs naturels qui vont dans le sens positif, ça va pas arriver tout de suite. C'est juste des jeux stratégiques à l'intérieur, en fait. À toi de voir si les stratégies servent tes intérêts d'âme, d'être, t'appelles ça comme tu veux, divin, tu mets le nom que tu veux, ou pas, en fait. Donc, dans le aimer rendre service. Ok, pourquoi faire? Tu vois, il faut juste remettre la Hmm. pendule à zéro. Ok, pourquoi faire? Et là, tu écoutes la liste qui va apparaître. En général, la liste, elle n'est pas très réjouissante en fait, hein, parce que c'est pour se faire brosser dans le sens du poil, pour, tu vois. Après, si vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est posé sur un socle de vie, c'est à savoir sur des valeurs fondamentales que tu as besoin d'exprimer, bon bah là, bien sûr, c'est pas le même jeu. Tu vas pas avoir le même apprentissage dans le fait de rendre service. Mais si c'est juste un jeu égotique pour que ça te brosse dans le sens du poil, rends service le moins possible en fait. Tu vois? Et ça, il n'y a que toi qui peux voir quel maître tu sers. Tu vois, c'est encore le même. C'est quel maître je sers. Donc, je suis quelqu'un qui aime rendre service. Oui, pas toujours. Tu vois? Pas à chaque fois. Parce que sinon, je suis piégée dans quelque chose qui va créer forcément ce que tu appelles l'autre extrême, c'est-à-dire de l'inconfort à un moment donné. T'imagines, je suis en train de m'oublier. Je suis venue apprendre à m'aimer et je vais m'oublier parce que je vais être dans l'excès d'aimer les autres. Là, tu dis, c'est intéressant, il y a ma maman et tout ça. C'est dans ces moments-là, en fait, que les jeux d'équilibre peuvent se mettre en place. Tu vois? C'est est-ce que je suis dans le don? Est-ce que je suis dans le recevoir? À quel moment je suis dans le déséquilibre? À quel moment comment dire, c'est pas je rabaisse, mais j'infantilise l'autre, tu vois, et je l'aime plus que ce que la norme, qui est la mienne.
mon truc, ce qui me fait rester là maintenant et qui me fait pas partir dans l'ego, dans une espèce de scénario de je m'occupe de toi, je te prends en charge, Mais qu'est-ce que j'ai jamais été demandé quoi que ce soit de ce style-là, tu vois, en fait. C'est un peu comme si Dieu était derrière et te dise, mais non, mais je suis là aussi, donc je vais m'occuper de moi-même, merci bien. Tu vois? C'est élargir la vision, en fait, de la balance naturelle sert l'ego. Si t'es pas au milieu pour mettre un peu de vue là-dessus et dire, attends, je vais moi créer une balance. Donc aujourd'hui, j'ai passé tant de temps à m'occuper de ça, des autres. Ok, là maintenant, c'est moi. Tu vois, si tu sais pas faire ça, en fait, t'es dans son jeu à lui, qui dit, oh là là, j'en peux plus de m'occuper des autres. Ben, t'avais qu'à pas t'occuper en excès des autres, mon gars. Mm. Parce que maintenant, il faut s'occuper des autres, mais c'est vraiment important, c'est crucial. J'en ai, moi, des mamans. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une ou deux qui sont dans les excès en termes professionnels parce qu'elles ont des postes dans lesquels elles s'occupent beaucoup des autres. Quand elles rentrent à la maison, elles n'ont plus rien, elles sont vidées. Elles disent, pressées comme un citron, vidées pour s'occuper de leurs enfants. C'est un vrai problème, en fait. C'est un vrai problème d'ego qui, voilà, il est en excès d'un côté. Du coup, là où c'est important, ben, il peut En plus. défaut. Mm. Voilà, tu vois, ça reste un jeu d'ego. Pourquoi c'est égo? Mais c'est parce qu'elle mesure pas que là, c'est trop. Du coup, là, c'est rien. Oui, mais ça va pas. Donc, il Mm. faut mettre de la conscience là-dedans pour diminuer là et faire ce qui est relatif à sa fonction et pas plus pour être apprécié, pour être applaudi, pour être la meilleure aide-soignante ou la meilleure prof ou la meilleure. D'accord? Pour revenir à ce qui est essentiel, on m'a confié ces petits êtres-là. Ils ne savent pas s'aimer tout seuls parce que ce sont des enfants et il est nécessaire que je leur apprenne à s'aimer. Donc je dois les aimer d'abord, avant tout. Laetitia, d'autres questions? Quelle heure il est? 19 heures, ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? L'hypocrisie, le mensonge sont-ils obligés d'être présents pour protéger une relation? Oh là, on aurait eu besoin qu'elle nous décrypte ça. L'hypocrisie, le mensonge sont-ils obligés d'être présents pour protéger une relation? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Moi, je ne comprends pas trop, ça me fait des nœuds au cerveau, là. Alors non, non, l'hypocrisie, le mensonge, ça n'a rien à faire dans une relation, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce que ça servirait? Quel est le but en fait? Quel est le but de cette relation si c'est pour être hypocrite et se rouler dans le mensonge? Quel est le but de la relation? Pourquoi entretenir une relation avec ce précepte-là derrière? Ils sont là pour que la confiance et la franchise existent. J'imagine, mais on ne peut pas aimer tout le monde. Si, si, on peut aimer tout le monde. Bien sûr qu'on peut aimer tout le monde. Il faut juste lâcher l'affaire et foutre la paix aux gens. Voilà, c'est tout. Il faut commencer par mettre aimer vraiment au ras des pâquerettes. Il y a différents stades d'amour. Il y a la finalité, pour l'humain, elle ressemble peu à l'amour agapé. C'est l'amour vraiment inconditionnel de chaque être. Mais pour ça, il faut avoir une connexion à l'unité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, nous, les humains. Mais par contre, on a un amour qui est un amour affection. Et on a en dessous un amour qui est un amour tolérance. Et ça, on peut l'utiliser, nous tous, en fait. Dites-vous, il y a des strates à l'amour et je vais découvrir les différentes strates. Et la première des strates qu'on peut utiliser, qui est pas facile, c'est l'amour silence. C'est je vais m'imposer le silence pour éviter de dire des choses qui pourraient être pas aimantes, en fait. Donc, je vais me taire. Puisque je ne sais pas dire de choses belles ou aimantes, ben, je vais choisir le silence. Ça, c'est la première des techniques pour connecter l'acceptation de l'autre. Et ensuite, on peut s'amuser à monter, à poser de l'affection, en fait, et de la compassion, et de la compréhension, et tout. Alors, j'ai pas travaillé le sujet, donc j'ai pas à l'esprit la liste des mots.
oui, tout ce qui est de l'ordre de la tolérance, de l'ouverture du cœur, tous ces trucs-là qui font qui font faire du chemin avant d'arriver à à des idéaux qui nous dépassent très très souvent en termes humains, mais au moins la capacité de laisser l'autre exister, comme le brin d'herbe qu'on n'écrase pas. Voilà, c'est exister en fait. Ben, c'est un niveau d'amour, ça déjà. Donc, dans ce que veut dire Laetitia, hypocrisie et le mensonge sont-ils obligés d'être présents pour protéger une relation? Sont-ils là pour que la confiance et la franchise existent? Ce que tu veux dire, c'est pour faire l'équilibre. Moi, je mettrais une nuance dans tes mots parce que je pense que tu vas trop fort dans les mots. En fait, tu vas aller fort dans le négatif et fort dans le positif. Moi, je te propose de redescendre et de faire quelque chose de beaucoup plus soft. Et au lieu de mettre hypocrisie et mensonge, on parlerait plus peut-être de ne pas dire ou ne pas faire ou pour ne pas faire souffrir l'autre ou pour se protéger ou pour... faut mettre de la nuance dans ces deux termes-là qui sont très, très... parce que confiance et franchise, c'est aussi fort qu'hypocrisie et mensonge. Du coup, ça fait une balance très, très... Voilà, c'est très... Donc oui, on peut dire que ça va contrebalancer, mais non, ça contrebalancera pas parce que ça fera une exigence de confiance, une exigence de franchise, et donc c'est pas possible, c'est impossible, on est des humains, on peut pas faire ça en fait, c'est trop de demander à quelqu'un d'être 100% franc, 100% de lui faire confiance à 100%, c'est pas possible, c'est des mensonges tout ça. C'est les mensonges religieux, c'est toujours le même problème, hein, c'est les mensonges du mariage, là, pour le pire et pour le meilleur. Ouais, non, pour le pire et pour le pire. Voilà, quand même, parce que le meilleur est partagé de façon complètement naturelle. C'est le pire de nous deux que l'on ne veut pas partager. Le meilleur de nous deux, on le partage. Mais le pire de nous deux, on ne veut pas le partager, en fait. On a déjà du mal à accepter sa propre part négative. Comment est-ce qu'on pourrait accepter celle de l'autre? Donc, le meilleur pour le meilleur et le meilleur, oui, pour le pire et pour le pire, oui, aussi, voilà, oui aux deux, oui, je prends de toi le pire, parce que tu es obligé de prendre de moi le pire, donc ça va faire l'équilibre. Voilà. Donc, l'hypocrisie, on la prend, les mensonges, on les prend, la confiance, on le prend, la franchise, on le prend, et on va essayer de faire en sorte que ça se diminue le plus possible. Et on va quitter peut-être l'hypocrisie et le mensonge pour essayer d'être dans quelque chose de plus soft. Voilà. Mais pas de grande exigence de confiance absolue et de franchise absolue, ça n'est pas possible. Un être humain, il se ment d'abord à lui-même. Comment est-ce qu'il pourrait dire la vérité à l'autre alors qu'il n'est même pas conscient de ses propres mécanismes? On ne peut pas exiger ça d'un autre. Ça, pour le coup, c'est le contraire d'aimer, en fait. D'exiger de l'autre tout ça. Bon, j'espère que j'ai répondu un peu. Dalila. Moi, j'ai constaté que mon esprit était plus souvent à penser au passé et à ces je suis toxiques, plus que dans le présent sur les je suis positifs et lumineux. Alors ça, c'est un gros fake égotique. Les je suis toxiques du passé sont toujours là aujourd'hui. Il suffit de remettre les conséquences, les expériences euh, qui là, il faut rencontrer Nathalie avec ça se redéclenche. Dans certaines circonstances, ces je suis toxiques vont se redéclencher comme ils se sont déclenchés auparavant. Et c'est ce qui fait que on a tendance à considérer qu'ils sont absents. C'est qu'on fait en sorte de se protéger des circonstances pour éviter de les rencontrer. Plus qu'elle est présente, je suis positif et lumineux. Non, non, on est. Alors, Dalila, tu seras d'accord avec moi, j'ai répondu à ça dès le début, hein. On est dans ce jeu de je veux me débarrasser pour garder. Non, je ne peux pas me débarrasser, c'est à l'intérieur de moi, ça fait partie de moi.
je vais composer avec ça, c'est ma vie, c'est mon terrain d'expérience pour apprendre justement à pacifier tout ça et à devenir un être humain harmonieux, harmonieux. Et donc, je ne vais plus avancer par la souffrance, je vais avancer par l'harmonie. Je ne vais plus avancer par l'extérieur, je vais avancer par l'intérieur. Voilà. Harmonie intérieure, souffrance extérieure. On avance, carotte ou bâton, on avance par la rencontre avec le négatif à l'extérieur qui nous oblige à voir, qui nous oblige à changer, qui nous oblige à prendre conscience de qui on est, ou alors on évolue par l'harmonie intérieure, c'est-à-dire que on se rencontre, on voit qui on est, et on se dit, bon, alors voyons qui je suis, ok, bon, bah, je vais passer par là, ça va être plus facile, parce que si je passe par là, euh, je prends le risque d'être blessé, de blesser, d'être en réaction, d'être en souffrance, d'être en exigence, d'être en... Voilà. Donc j'avance en harmonie avec moi intérieurement. Parce que de toute façon, je suis obligée d'avancer, donc 40 ou bâton, mais j'avancerai quoi qu'il arrive. J'essaie de le lutter contre, mais, mais j'avoue que mon présent n'est pas aussi lumineux que je le voudrais. Ben non, puisque la lutte, c'est de la violence. Donc du coup, plus je suis violent avec la part de moi qui est en souffrance et qui n'est pas aimée, plus je lui inflige de violence, moins je lui inflige d'amour, plus ça va être récurrent et plus ça va se répéter dans ma vie, en fait. Puisque là, je vais rentrer dans la conscience. Donc, je vais devenir conscient et consciemment, alors que jusqu'alors, je me faisais souffrir inconsciemment, je vais commencer à me faire souffrir consciemment. Tiens, je vais me mettre des baffes consciemment sur je ne devrais pas être ça, je ne veux pas être ça, je veux absolument être quelqu'un d'autre. En gros, je veux me tuer pour devenir un idéal qui n'existera jamais. Il est juste mental, en fait. C'est juste un rêve. J'ai du mal à passer à l'action en ce moment. Bah voilà, bah, la phrase, voilà, bah, à cause de ça. Voilà, je bloque toute ma réalité, je fige toute ma réalité parce qu'une part de moi est rejetée. Voilà, c'est ça. Passer à des actions pour balayer le passé et apporter plus de lumière. Voilà, c'est ça. Me débarrasser de mon cheminement. Hein, se débarrasser du passé, c'est se débarrasser de ma progression, de tous mes apprentissages, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai expérimenté, de toutes ces circonstances qui m'ont permis de grandir. En fait, je veux m'en débarrasser pourquoi? Pour réussir. Voilà, bingo, on est en plein dedans. C'est ce qu'on disait dès le début. Règne de l'ego absolu, moi je veux réussir, crois sur le passé, disparition totale de mon cheminement, moi victorieux sur la colline, médaille d'or, roi sur la tête, roi du monde. Voilà. Bravo! Et après, reset, retour à la case départ. Ne passez pas par la case. Je cherche des exercices pour être dans le présent le plus possible. Bonne démarche. Je ne peux pas être en méditation toute la journée. Eh bien si, justement, c'est bien ça l'exercice, c'est d'être en méditation toute la journée. Tout est dit dans la phrase. Elle a très bien clôturé, Dalila, moi je trouve. C'est c'est un joli cocktail. Oui, oui, c'est être en méditation toute la journée, sauf que c'est une méditation les yeux ouverts. Je ne sais pas comment tu médites, Dali, mais c'est une méditation les yeux ouverts. C'est être conscient de soi de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et de moins en moins vis-à-vis de l'extérieur, de plus en plus vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà. Dis donc, on a drôlement bien clôturé. Moi, je trouve que on a fait une jolie boucle sans effort. Est-ce que vous cherchez aussi des exercices pour être le plus possible dans le présent? Oui, Et toute seule, apparemment. Oui, je veux bien aussi. Ah, il y en a deux qui disent je cherche. Non, j'ai demandé qui cherchait. J'ai pas dit que j'allais donner. Non, Ingrid, elle ne veut pas d'exercice pour être plus dans le présent. Elle est déjà bien assez dans le présent. Non, je cherche pas d'exercice. Je cherche pas d'exercice, mais moi, ce qui m'est très très utile en ce moment, c'est mon corps. C'est une usine en ce moment. Donc Ben, en c'est fait, l'exercice du m'en présent. rappeler.
Voilà. Tu Ouais, vis pleinement l'exercice du présent, vu que tu n'as rien d'autre à faire, dans le sens où ça se fait tout seul. Donc, tu vis pleinement l'exercice du présent. Voilà. c'est ça. Mais je suis ramenée constamment au corporel. Donc, en fait, j'ai l'impression d'être tout le temps là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de présence qui est fait à la grossesse, qui va te quitter très rapidement, hein. T'inquiète pas, hein. Tu verras que ça va. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Prends les exercices. Tu redeviendras l'ancienne toi-même assez rapidement. Tu verras que c'est ce temps de off, ou je sais pas, ce temps va s'arrêter à un moment donné. Tu vas revenir dans ta réalité. Oui, oui. Ce petit a besoin et donc vient avec son bagage et se fabrique des conditions on ne peut plus favorables, mais ne te laissera pas baigner tout le restant de ta vie dans ces conditions on ne peut plus favorables. Prépare-toi. Bon, on a perdu Johan depuis le début, hein? Bon, voilà. Donc, Non, je suis là, j'écoute. bah, tu écoutes, mais tu n'es pas là. Non, non, tu es ailleurs, en fait. Tu montres clairement ne pas vouloir poser ta Non, mais conscience là, c'est au présent. à la base, je me suis forcé à poser une question dans le groupe et ça D'accord. m'a mis mal à l'aise Ok. parce que j'avais pas de questions pour une Ok. fois. Parce que je passais la semaine du coup à vivre en fait, tout simplement avec l'exercice et j'ai pas eu de questions qui ont popé, donc voilà. D'accord. Et pour Mais être dans le présent, parfois, il faut se le- poser des questions quand même. ouais, ouais, mais bon, après, c'était plus, je me disais, fallait qu'elle pop par rapport à la semaine en fait, et j'étais encore en train d'analyser un petit peu les choses. Pour ce qui est de l'exercice dans le présent, moi je veux bien aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce que je fais, dans le sens où j'analyse beaucoup ce que je ressens et ce que je vis, vu que j'ai un peu que ça à foutre. Ok. Du coup, Et du coup, tu passes pas à l'action. oui, moi c'est l'après en fait le Oui, c'est souci. ça, tu restes bloqué dans l'analyse. Voilà, Mm, c'est ça. mm. Donc, il y a plein de questions, effectivement, qui sont de l'ordre du passage à l'action. Oui. Donc, C'est une des ça. questions qui dirait quel est le je suis qui m'interdit de passer à l'action. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis Ok, en mais j'avais place? pas compris, enfin, je me suis pas dit que c'était ce genre de questions-là que je pouvais poser. Je pensais que c'était par rapport à l'exercice vraiment. Oui, mais c'est par rapport à l'exercice. C'est toujours en lien avec l'exercice. C'est juste que toi, tu le regardes à partir d'un point de vue et il faut que tu élargisses ton point de vue. C'est ce qui fait que tu es Hmm. bloqué, en fait. C'est que tu regardes ta petite fourmi, en fait, et tu ne regardes pas la forêt qui est autour. Tu regardes que la petite fourmi. Voilà, c'est ça. Donc, tu regardes le petit Johan et tu ne regardes pas la forêt qui est autour de Johan. Voilà. Du Hmm. coup, ça t'enlève la forêt, ça fait disparaître littéralement la forêt. Donc, il y a ton point de vue sur l'exercice et puis il y a l'élargissement du point de vue sur l'exercice. C'est un travail hein, de détendre pour regarder la forêt, pas la fourmi. Et dans l'ego, c'est ce qui bloque en fait. D'accord? Il se focalise sur un je suis, ou alors il est négatif, ou alors il est positif, et à partir de là, il est figé en fait. Alors qu'il a qu'à se détendre, regarder à l'échelle des relations ou à l'échelle du monde, et il va voir que tout le monde partage les mêmes je suis. Il y a du mensonge partout, il y a de la gentillesse partout, il y a de l'hypocrisie partout, il y a de la bienveillance partout, c'est juste l'humanité. Et c'est en fonction du dosage que va s'opérer des variantes. Il y en a qui sont hypocrites du matin au soir, ils ne savent pas vivre autrement. Et puis il y en a qui sont quasiment jamais. C'est pas quelque chose qu'ils utilisent. Et il y en a qui ne savent pas être bienveillants. Voilà. Donc tout ça, c'est le monde. Il faut sortir de sa petite coquille égotique pour aller chercher à l'échelle plus large, en fait. Bon, ces je suis sont derrière nous depuis quelques jours, puisque là, vous êtes en principe dans l'exercice de clôture. Je vais mettre, je vais mettre dans le groupe plusieurs propositions pour la suite,
Parce que moi, je sens qu'il faudrait aller dans une certaine direction, mais je suis pas sûre, certaine de partager ça avec tout le monde, donc je veux être sûre. Parce que je veux pas qu'il y ait je veux pas qu'il y ait de gens qui se sentent, comment dire, hors sujet ou voilà. Donc je vais partager dans le petit sondage l'option être plus présent. On verra ce que ça réveille. Vous n'êtes pas nombreux, donc on va vite savoir si ça touche tout le monde ou si, s'il y a d'autres options. Est-ce que là, il y a des choses qui vous, au regard de ce que vous avez fait là, peut-être que vous pouvez inclure juillet, dire juillet, là, la dernière semaine de septembre, la semaine d'octobre. Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez qui devraient être des angles sur lesquels il faudrait aller creuser? Bah, moi, du coup, c'est le passage à l'action, clairement. C'est l'autre côté de, après analyse, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, c'est même plus de l'analyse, en fait, c'est de voir, en fait, et Eh bien, c'est une réponse, l'action. C'est une réponse à ce qu'on a vu, en fait. oui, oui, mais vu que ça bloque, il y a des choses, j'y arrive pas, quoi. Donc, Moi, Bah, j'ai parce la qu'on ne s'est même pas vu. sensation que Johan. Il y a des choses où j'ai encore des blocages. Alors, il doit y avoir plein d'angles morts que j'ai pas identifiés. Et du coup, c'est ça, ouais, c'est passer à l'action et ça bloque. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de conscience, en fait. Mm. Regardez. Alors moi, je veux bien travailler cet angle-là, il n'y a pas de souci. Si c'est un angle commun, on travaillera là-dessus. Mais regarde, euh, tu te lèves le matin, tu mets les pieds hors du lit, tu mets les pieds dans l'eau. Tu dis fatalement, il y a une fuite quelque part, en fait. Donc ça, c'est une prise de conscience. On est d'accord? Je prends conscience qu'il y a une fuite. Et si là, t'es assis sur le rebord de ton lit, tu as les pieds dans l'eau et tu te dis, qu'est-ce que je fais? En termes de passage à l'action, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas commencer par te mettre debout. Tu vas sortir du lit, puis tu vas te mettre debout. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je cherche la fuite. Ben voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que je l'ai trouvé, ben répare ou appelle le plombier. C'est tout. Mais si vous n'avez pas le bon constat, si vous restez assis dans le lit, à vous poser la question de qu'est-ce que je fais, et que là-dedans, ça turbine dans tous les sens, vous n'allez jamais y arriver en fait. C'est tout étape par étape. Donc, est-ce que vous avez le bon angle est-ce que vous êtes bien conscient que vous avez les pieds dans l'eau? Est-ce que ce qui est observé, c'est bien la vérité en fait? Est-ce que c'est bien la réalité qui est observée? Ou est-ce que c'est une réalité qui n'est pas la réalité, qui est une réalité imaginaire en fait? Et oui, la réalité imaginée n'a rien à voir avec la réalité. Et on imagine pour éviter la réalité. Donc, quelqu'un par exemple, qui a un problème je sais pas, on peut imaginer n'importe quel problème. Je sors du lit, je mets les deux pieds hors du lit, j'ai les pieds dans l'eau, euh, et je reste comme ça. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je connais pas de plombier. En plus, financièrement, je peux pas payer un plombier. Et puis cet appart, c'est pas le mien. Et voilà, et le temps passe. Et 3 jours après, il a de l'eau aux chevilles, enfin, il a de l'eau au mollet. Voilà. Il n'a toujours pas la solution. Mais il a analysé, hein. Et puis en plus, il s'est dit, peut-être que la fuite ne vient pas de chez moi, peut-être que c'est une fuite qui vient de chez les voisins. Je vais attendre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va finir par couper l'eau, et ainsi de suite. Il est toujours assis dans le lit et l'eau monte. Voilà. L'eau monte, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Voilà, c'est tout. Et là-dedans, il a plein de bonnes raisons de laisser l'eau monter. Voilà. Donc la réalité, c'est je me lève et je passe à l'action. Mais je peux très bien préférer être dans l'imaginaire pour ne pas avoir à payer le plombier, par exemple.
tout simplement. Parce que souvent, c'est des angles insignifiants, hein. On voit souvent ça. Alors moi, je dis on voit souvent. Non, moi, je crois ça souvent chez des personnes d'un certain âge qui ont un problème de santé et qui vont cumuler les symptômes pour éviter d'aller se confronter à la vérité de la maladie. Donc j'ai ça, et puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Donc ça t'emmène vers un couloir où tu finis par avoir peur d'avoir telle grosse maladie ou telle autre grosse maladie. Et du coup, tu vas pas chez le médecin parce que là-dedans, il y a un imaginaire qui est construit à partir des symptômes. Et puis ils vérifient sur Internet et tout ça que c'est bien, voilà, c'est bien qu'ils ont bien raison. Voilà. Et tu finis par aller chez le médecin, il fait une analyse médicale et il dit non, non, vous avez juste une déficience de fer. Voilà. Là, tu as la prof par A plus B que toute ta vie, tu as 75 ans, toute ta vie, il t'a raconté des histoires, mais c'est pas grave. Toi, tu y as cru. C'est tout ce qui comptait. Donc, si vous passez pas à l'action, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon angle. Donc, il faudrait travailler les angles, en fait. Mais souvent, les angles, on les connaît, hein. C'est juste, on ne veut pas y aller, en fait. Très souvent. Ou alors, il faut décortiquer. Donc, il faut prendre cet angle-là. Je vais le noter. Je vais me faire mes propres post-it. Donc, les exos du présent, pour ceux qui demandent, et les exos de passage à l'action. On ne peut pas passer à l'action tant qu'on n'a pas une conscience suffisante. Parce que, il y a comment je vais dire ça? L'ego a facilité à passer à l'action parce qu'il est dans la reproduction, il fait toujours les mêmes actions. Dès qu'on veut changer les actions, il faut avoir un niveau de conscience plus élevé. Et qui dit niveau de conscience plus élevé dit savoir ce qui est vraiment important pour soi. Et tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas passer à l'action. Moi, j'ai beaucoup dans ma clientèle des gens, en ce moment, il y a des flots comme ça. Moi, j'ai des flots depuis 30 ans, j'ai des flots périodiques. Là, en ce moment, j'ai un flot de personnes qui disent, je veux changer ça, je veux changer ça, je veux changer ça. Ça y est, je suis prêt. Non. Ben non, parce que si tu étais prêt, tu serais en train de le faire, en fait. Donc, t'es pas prêt. Ah bah oui, mais je veux plus ça. Ah bah oui, mais ça va pas être possible. Parce que Parce qu'on ne peut pas faire des bons comme ça, c'est pas possible en fait. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire sur Instagram en fait, hein. Je suis passé de ça à ça. Je suis passé de ça à millionnaire. Ou je suis passé de pauvre gars moche, vilain et pas gentil à super top du top, je sais pas, dans n'importe quel domaine cinématographique. Bref. Non, non, c'est pas possible. C'est... Il y a des exceptions, on est d'accord, c'est ce qu'on nous montre. Et il y a la norme. Et la norme, c'est une norme de cheminement. Voilà. Et si le cheminement est bien ancré, bien concentré, dirigé vers l'être, il se fait naturellement. Voilà. Mais il y a des étapes. Et entre deux, il faut vivre sa vie d'homme, d'humain, en fait. Hein. Donc le passage à l'action, il y a aussi des gens qui veulent passer à l'action dans des secteurs qui ne sont pas les leurs. Et donc, il n'y arrive pas. Ben, non, c'est normal, c'est pas par là qu'il faut aller. Donc, ça bouchonne. Donc, il y a plein de raisons à ça. Ne vous... Je dis ça pour que vous ne soyez pas trop dur avec vous-même dans le sens je devrais y arriver, j'y arrive pas. Si c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne direction. C'est normal de ne pas y arriver. Comme disait Ingrid tout à l'heure, j'ai pas le courage. Eh ben, c'est pas une question de courage en fait. Si c'est pas la bonne direction, c'est normal d'être coincé. Bon, on essaie de faire je vais poser, je vais mettre un sondage avec ça, passage à l'action, et deux, trois autres choses. Et on essaie de se faire une semaine où on va inclure plus de clarté justement sur moi, sur ce qui est de l'ordre de
comment dire, de l'impératif ou du non négociable ou de l'important pour soi, pour voir si ça se relaie, si si ça crée une ligne avec les soi-disant passages à l'action qui n'ont pas lieu en fait. J'ai une question du coup. Vas-y. Enfin, je sais pas si c'est une question ou une demande, les deux. Euh, Moi, j'avais trouvé intéressant les fois où on travaillait en groupe, en fait, et les uns avec les autres aussi. Je sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable ou que les gens ont envie, mais je trouvais que Ouais. ça apportait des fois un point de vue différent. Ou, Mais qu'est-ce que tu appelles travailler ensemble? bah, je sais plus, c'était, ça date maintenant. C'était, tu sais, Ben quand oui. on travaillait en binôme ou quoi, et que fallait aller voir chez l'autre et noter des choses, ou je sais plus. Si ça parle à d'autres, je veux Ben, bien il que. faudrait que tu me retrouves l'exemple Moi, concret je suis pour que... sûr que Nidia a assez, hein. Allez, paf, tiens, prends ça. Mais Oui, non, mais elle doit avoir je ça la connais. dans son... Alors, ouais, on devait travailler en binôme sur des thèmes en fait. Et Oui, mais quel était le rôle du binôme sur... C'est ça que j'ai du mal à me... en fait, on avait un thème similaire et chacun avait une phrase. Et en fait, l'un devait récolter en partant de cette phrase pour l'autre, soi-disant. Parce que, voilà. Oui, mais... Oui, Ouais. d'accord, je me souviens. Et Mm. l'autre en vivant, quoi. Hein, mais récolter aussi de l'info pour justement nourrir plus, faire quelque chose de collaboratif. Voilà. Oui, oui, Après, mais ouais, là, on c'est est pas encore... forcément obligé de faire le même type d'exercice. Je disais, tu vois, Oui, enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. que ce soit Mais plus travailler ensemble des fois. Et le problème, c'est que, en fait, là, toi, tu n'as pas de matière. Tu évites toute matière, tu évites toute, comment dire, toute confrontation avec le réel. Donc, du coup, c'est faussé. Parce que quand tu es dans le mouvement de la vie, en fait, tu vois, vient vers toi des pâquerettes et aussi des 33 tonnes. Et du coup, la façon dont tu vas réagir quand les pâquerettes, même les bouquets de pâquerettes se présentent, et la façon dont tu vas réagir non, quand deux ou trois 33 tonnes arrivent les uns après les autres, va nourrir l'exercice. Mais à partir du moment où il ne se passe plus rien, en fait, la seule chose que fait l'exercice, c'est nourrir le savoir de l'ego. Et ça sert à rien, rien, rien du tout, voire même, ça te donne des angles de plus en plus restreints. En fait, ça fait la petite fourmi avec la forêt, tu vois. Ça ramène à la petite fourmi. Et le fait de travailler à deux sur ce terrain-là, euh, c'est dommageable dans le sens où ça va pas t'amener de solution pour appréhender les 33 tonnes et euh, laisser passer les pâquerettes. Tu vois? C'est- Il faut qu'il y ait un mouvement pour que ce soit nourrissant, en fait. Et là, sinon, ça va juste nourrir d'informations sur moi. C'est la petite fourmi qui dit, je veux en savoir plus sur moi, je veux collecter de l'information sur moi, je veux en savoir, avoir des angles de vue sur moi, je veux... Et le challenge de la participation à deux, c'est justement d'entrer dans la forêt et d'aller collecter tout un monde là qui est le sien et celui de l'autre. Donc là, ta demande, elle est justifiée parce que c'est l'autre part de toi qui dit, il faut tenir compte de moi, il faut qu'on travaille ensemble. Ça, c'est cadeau. Et on va s'arrêter là. Parce qu'effectivement, le binôme, il faut le faire dedans avant de le faire dehors. Bon, mais on verra si on peut poser des trucs quand même dans cet esprit binôme au milieu, de temps en temps, pour pas que ce soit trop lourd non plus pour les autres, en fait. D'avoir à charge la participation, en plus du boulot, des enfants, de la maison, des courses. Tout ça. Est-ce qu'il reste des questions? Non. C'est cool. Bon week-end, bonne soirée, reposez-vous. Merci, bon Merci. week-end salut, à tout le Bon bon monde. week-end, week-end. À merci. bientôt. Et bah, du coup, à lundi, alors. Hmm, Ouais. chouette. Allez. Bisous à tous les Bye bye absents. tout le monde. Bisous. Salut.